Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Et ce combat est mené sur la base du principe fondamental de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, vérité, justice. Nous vous disons la vérité, nous vous apportons la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Or, bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler aujourd'hui d'une situation difficile, d'une situation triste, celle de comment on appelle ça? La faim, la mort, la disparition, la faillite, l'incompétence de l'Organisation des Nations Unies. Vous avez, à force de... vous allez le constater aujourd'hui, les Nations Unies servent les puissances occidentales pour dominer l'Afrique, pour brimer les Africains. C'est pour ça que vous allez voir de grandes missions en Afrique. 20 000 soldats, casques bleus au Congo démocratique, 15 000 au Centrafrique, 15 000 au Mali. Et ils font la politique française. C'est-à-dire, on l'a vu récemment, les soldats des Nations Unies, les casques bleus, qui ont des fausses identités déjà, parce qu'ils sont des Français et ils ont des noms russes. Et ils travaillent pour les Nations Unies. Qui viennent, qui veulent commettre un attentat, tuer, assassiner le président Touadéra, juste parce que ce président a eu des accords avec la Russie. Les Nations Unies ne prennent pas leur position réelle, c'est-à-dire la neutralité dans les affaires internationales. Les Nations Unies, c'est devenu les nations des grandes puissances. Se comportent comme l'Union européenne, elles se comportent comme le Sénat américain, c'est-à-dire que tout ce que l'Europe décide, ça y est, c'est eux qui le font. Et quand les Nations Unies interviennent, ce sont des militaires qui viennent de tous les pays du monde. Mais c'est la France qui torse le dos, surtout dans les pays francophones. Comme les missions de maintien de la paix, ça a toujours été un Français qui les organise, puisque c'est un Français qui est sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, chargé des missions de la paix, depuis la création des Nations Unies. Ça a toujours été un Français. Donc, ils envoient des missions, pratiquement, actuellement dans tous les pays francophones, et pour détruire, diviser l'Afrique. Les Nations Unies se permettent en Afrique de soutenir, de fabriquer des rebelles, de soutenir des terroristes.
Voilà maintenant qu'ils ont un test grandeur nature en Russie et en Ukraine. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre que les Nations Unies auraient dû éviter s'ils étaient partiels, s'ils assumaient bien leur rôle. Parce que c'est aux Nations Unies, de mettre les deux parties, hein, faire asseoir les deux parties et discuter avec eux. Parce qu'on le sait, que l'Ukraine est soutenue par le bloc de l'Ouest, par l'OTAN, si vous voulez. Et la Russie, c'est le bloc de l'Est. Hein. On revient pratiquement à la guerre froide. Mais cette fois-ci, vous avez la Chine qui est là, vous avez tout ce qu'on appelle le bloc de Shanghai, hein, tous les pays avancés qui font partie du BRICS. Et les Nations Unies ont pris position pour l'Est, alors que le rôle des Nations Unies, c'est pour être au milieu, départager les deux parties. Et voilà que les Nations Unies sont à nu. Tous ces soldats-là, parce que la Russie a envahi, pour envahir l'Ukraine, la Russie a mis en place plus de 125 000 soldats. Donc, si vous prenez les casques bleus du Congo démocratique, du Congo, plutôt de la RCA, du Mali, de la Côte d'Ivoire et autres, vous prenez tous ces casques bleus-là. Vous n'aurez même pas 50 000. Mais ce serait une bonne partie des casques bleus qu'on peut utiliser pour faire la guerre en Ukraine, pour sauver l'Ukraine. Au lieu de les garder en Afrique, à ne rien faire, vous allez au Mali, ils sont là dans des piscines, ils font la belle vie, la coule douce, c'est le paradis pour eux, l'Afrique, c'est le paradis. Il y en a qui viennent, qui achètent des hectares de terrain et tout, parce que bon, ils veulent maintenant mener leur vie là-bas, ils quittent leur pays d'origine pour venir s'installer en Afrique, la bête noire. Dieu a mis les Nations Unies devant le fait accompli. Là, l'incompétence des Nations Unies est claire. Personne ne peut en discuter. On n'a même pas entendu le Conseil de sécurité se lever prendre des sanctions. Non. Parce qu'ils peuvent pas s'entendre. Parce que les Nations Unies ne sont pas neutres. C'est ça qui est en train de causer tous ces problèmes que vous voyez en Afrique et que vous voyez en Europe. Parce qu'on utilise les Nations Unies pour servir les intérêts capitalistes, des intérêts occidentaux. Et ça, c'est un problème grave. Et vous savez, avant les Nations Unies, il y avait la SDN, la Société des Nations, qui a disparu. Parce qu'elle a échoué de prévenir le monde de 2 guerres mondiales. Vous voyez? Donc, les Nations Unies sont en train de montrer, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles formes, ce n'est plus les mêmes guerres comme conventionnelles. Ce sont des guerres asymétriques. Les Nations Unies devaient s'adapter à ces guerres-là. Elles arrivent en Afrique, 20 ans au Congo démocratique, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Si après 20 ans, il n'y a pas de paix dans le Kivu, c'est qu'ils ne foutent absolument rien. Ils sont venus là pour la paix. Le Mali, 13 ans. Maintenant, les Français disent, nous, on part du Mali, mais nous, on va continuer à aider les Nations Unies. C'est quoi ça? De quelles Nations Unies on parle-t-on? C'est quoi les Nations Unies finalement? C'est zéro. Elles ne servent à rien du tout. Si elles sont là seulement pour valider des positions, protéger les intérêts des puissances occidentales, alors que les Nations Unies sont là pour protéger les plus faibles face aux plus forts. C'est ça, c'est pour ça que la justice internationale existe. Le droit international, c'est ça. Pour que même les plus faibles puissent avoir la possibilité de parler, de préserver le peu d'intérêt qu'ils ont. Mais c'est devenu la loi de la jungle. Le plus fort gagne aux Nations Unies. Celui qui est fort là, c'est celui qui fait tout ce qu'il veut. Vous arrivez aux Nations Unies, le dossier du Mali, les Nations Unies sont divisées.
Et vous voyez bien, les deux camps apparaissent. Le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. La France, les États-Unis, l'Angleterre décident de faire la guerre au Mali. Une guerre inutile. On va aller détruire le Mali, on va aller tuer tout le monde là-bas parce que les Malis ne veulent pas la présence française. Ok, très bien. L'autre partie, la Chine et la Russie disent non. On vous a laissé faire en Libye, on ne va plus vous laisser continuer à détruire le monde comme ça là. Ça montre bien que les Nations Unies ne sont pas neutres, que les Nations Unies sont incapables. Il faut une autre institution. C'est pour ça que je trouve assez ridicule que les pays africains puissent demander un siège permanent au Conseil de sécurité. Elle dit, ça ne sert à rien puisque les Nations Unies ne servent à rien. Ils veulent un siège permanent. Ça ne sert à rien. Ce qui est important pour l'Afrique, là, c'est avoir sa vraie souveraineté, c'est-à-dire avoir une monnaie africaine, une armée africaine. Ce n'est pas un siège aux Nations Unies, ça ne servira à rien. Parce que si on donne un siège, on va donner ça à quel pays? Mais ce pays-là va être toujours dominé. Ils vont s'arranger à voir les pays qui ont une tendance occidentale. Bon, on donne ça à ces pays-là. Pour que chaque fois qu'ils ont une décision, ces pays-là puissent les soutenir. C'est aussi simple, c'est compréhensible, puisqu'ils n'ont pas d'armes nucléaires. Donc ils vont faire ce que ceux qui ont l'arme nucléaire vont leur demander. Non, le monde n'a plus besoin de ça. Le monde a besoin d'autre chose. Le monde a besoin d'une autre institution qui sera plus partiale. Le monde a besoin d'une institution qui va faire émerger plusieurs puissances, de telle sorte que les relations entre les différents mondes ne soient plus basées sur l'hégémonie, sur la suprématie de tel ou tel bloc, mais sur des rapports de négociation, des rapports de paix, des relations pacifiques. Cet esprit où le tout dominant, c'est nous qui allons dominer le monde, nous allons gouverner le monde, nous allons gérer le monde, nous allons faire du monde notre affaire. C'est ça qui est à la base des guerres de ce siècle. Écoutez-moi bien. L'esprit de vouloir dominer le monde, de vouloir dicter la marche du monde, parce que cette marche-là, en fait, c'est pas l'Occident qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Donc c'est à Dieu de donner la direction du monde, ce n'est pas aux hommes. Les hommes doivent plutôt avoir des relations pacifiques entre eux et avec Dieu, pour que Dieu puisse nous donner une meilleure direction, parce qu'il est le meilleur. Et vous savez, c'est pour ça que j'aime bien le kémitisme, parce que le Dieu des Kémites, c'était pas un Dieu où il fallait aller faire des guerres ici et là, non. On vivait paisiblement, on n'avait jamais eu de guerre. Il n'y avait même pas de prison, pas de prisonniers. Quand quelqu'un commettait un acte délictuel, on le rééduquait et on le réinsérait dans la société pour qu'il soit un homme, une femme digne de ce nom. Donc, c'est ça, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine nous amène à tirer des leçons. Et la leçon fondamentale, c'est l'échec, la faillite, l'incompétence, la caducité de l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies sont caduques. Elles ne servent plus à rien. Je dis bien qu'elles ne servent plus à rien. Et on le voit. Vous allez voir au Congo démocratique, au Centrafrique, au Mali, quand une voiture des Nations Unies tombe en panne et qu'on n'a pas pu la réparer immédiatement et tout, elle est là à l'abandon, les populations qui viennent, quand ils ouvrent, qu'est-ce qu'ils trouvent? Des matières premières. Donc ils viennent pour se servir. C'est tellement honteux de voir de telles choses. C'est tellement honteux. On le voit au Centrafrique parce que la France veut détruire, la Centrafrique veut tuer Touadéra. On enlève le chef d'état-major portugais qui était là pour placer un chef d'état-major français qui vient pour faire un coup d'état, pour venir commettre des crimes en complicité avec l'ambassade de France. Les Nations Unies travaillent avec l'ambassade de France pour gérer une situation dans un pays. Vous avez déjà vu ça comment? Et on dit que c'est une organisation internationale, neutre.
C'est pour ça que les Nations Unies n'ont pas de crédibilité. Ils ont perdu leur crédibilité. Aucune crédibilité. Que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Congo, on le voit très bien. Et ce sont les plus grandes missions. Maintenant, la France a choisi d'installer des missions en Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'elle veut montrer sa force. C'est dire que non, alors qu'elle est attendue là en Ukraine. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Dire ça, c'est inciter à la haine. Non, nous sommes une force tranquille. Nous sommes des intellectuels, je suis docteur en sciences politiques. C'est moi qui ai inventé la théorie de la prévention des conflits. Et c'est ça que je suis en train de faire. La théorie de la justice transitionnelle, une justice de réconciliation. Le monde doit se réconcilier avec lui-même. Les grandes puissances là doivent arrêter de dominer les autres. Parce qu'ils veulent avoir toutes les matières premières et ils veulent avoir les hommes pour eux et avec eux. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu qui a créé les hommes ne vous laissera pas détruire ces hommes-là. C'est pas possible. Et c'est ça qui justifie la guerre en Ukraine. Parce que les hommes sont trop gourmands. Les hommes veulent tout avoir. Ils veulent dominer le monde. Et voilà. Ce que ça donne, le résultat. Voilà là où les Nations Unies nous amènent. Voilà là où les grandes puissances nous amènent à des guerres. Aujourd'hui, c'est le tour maintenant des Ukrainiens de subir à cause des grandes puissances, des deux côtés, pas seulement la Russie, non. Parce qu'ils auraient pu s'entendre pour donner une meilleure vie au monde entier. Ils auraient pu s'entendre pour donner une meilleure vie au monde entier. Mais voilà comment ils s'illustrent, parce qu'ils sont à bout. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la guerre, c'est tuer l'autre. C'est tuer l'humain. L'Afrique connaît ça très bien parce que depuis qu'il y a eu la rencontre entre les Africains et le Coderme, c'est ce que nous vivons. Nous subissons. Il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation, il y a eu maintenant le néocolonialisme. Maintenant, ils sont en train de diviser encore, couper nos pays. Ils ont séparé, c'est-à-dire que la conférence de Berlin de 1885, ils se sont partagés dans un continent. Ils se sont partagés, chacun prend sa part. C'est du jamais vu. Et on va dire que ça, c'est le monde des humains. Non, c'est une méchanceté. Et il faut que ça s'arrête parce que nous sommes à un siècle où les choses doivent changer. Si les hommes ne veulent pas changer ce comportement, Dieu va les obliger à changer leur comportement. J'y crois. Je crois en ce Dieu des Kémites. Bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine. Non, nous sommes une force tranquille. Ya ba colère veille. Ya malem. C'est-à-dire, on ne se fâche pas. On ne doit pas se fâcher. On doit parler et on doit avancer avec la grâce du bon Dieu. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.